Cet après-midi, j'aimerais introduire mon message par une connaissance à nous, mais une connaissance lointaine de la Bible. Et tous, même à l'école du dimanche, sauf moi qui n'ai jamais été à l'école du dimanche, à part comme moniteur, a eu affaire à cette histoire. Connaissez-vous le général Naaman? Connaissez tous le général Naaman? Ouais. Alors au chapitre 5, dans 2 Rois chapitre 5, au verset 1, on va introduire cette histoire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de l'armée du roi de Syrie. Oh, excusez-moi, j'ai raté une ligne. Ah, c'est bien. Comme ça, tout ce que je raterai, vous le direz correctement. Alors, reprenons tout. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Grave, hein? Non seulement cet homme était bien considéré, mais en plus il était lépreux. Hein? C'est comme si notre, excusez-moi si ça passe en vidéo, mais c'est comme si notre ministre ou notre président, eh bien, était très malade. D'ailleurs, aux États-Unis, on en a qui est très malade. Mais là, c'est le général Naaman qui est très malade, qui a la lèpre. Et rappelez-vous, comme moi, dans l'Ancien Testament, très souvent, la lèpre est considérée en parallèle avec le péché. C'est une image du péché, la lèpre. Or, les Syriens, au verset 2, étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète la guérirait de sa lèpre. » Je ferai une petite parenthèse dans cette histoire. Jusqu'à temps que je médite sur cette histoire, j'étais passé souvent à côté. Il y a quelques personnages intéressants dans cette histoire. Bien sûr, le roi, le général Naaman. Bien sûr, la petite fille. Mais une personne qu'on ne parle pas beaucoup, à qui a parlé cette petite fille? Voilà. Madame Naaman a été quand même impliquée dans l'histoire. Et là, nous retrouvons 2 femmes, une petite fille, et Madame Naaman qui rentre dans cette histoire. Sans elle, Naaman ne serait pas au courant de ce qui se passait autour de lui. Donc, quelque part, mes sœurs, vous êtes bien représentés dans cette histoire. Voilà. Continuons. Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il se changeait souvent, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais plusieurs parenthèses, eh bien, le général Naaman avait une faveur de Dieu, Dieu s'était servi de lui pour délivrer la Syrie. Et on voit que maintenant, le roi de Syrie va envoyer une lettre au roi d'Israël, avec qui ils étaient en bisbis, pour lui dire, ben voilà, je t'envoie un de mes hommes, il va aller chez toi et tu vas le guérir. C'est un petit peu la pensée du roi d'Israël. Ce roi d'Israël a eu cette idée, il dit, mais il m'envoie quelqu'un pour que je le guérisse.
Déjà là, on pourrait dire qu'il est un petit peu à côté de la plaque, mais continuons. Il porta au roi d'Israël donc la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Le roi d'Israël était assez colère. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Waouh! Ça arrive souvent les disputes, n'est-ce pas? Là, entre rois. Mais bon, ça n'arrive pas qu'entre rois, n'est-ce pas? Vous êtes témoins comme moi, ça arrive aussi dans les familles. Ça arrive dans l'Église. Normalement, il y a des solutions à apporter à cela. Et là, Dieu allait apporter une solution à cela. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, je dirais. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire, par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Une belle histoire, n'est-ce pas? On aurait presque pu dire, ben, voilà, ça va s'arrêter là, les choses vont rentrer dans l'ordre, il va pouvoir rentrer chez lui avec ses chars, ses vêtements, ses 10 vêtements. Je ne sais pas s'il avait déjà prévu de rester plus longtemps, mais là, on aurait pu, moi, je me suis dit, presque s'il avait été bien, ce général, il aurait pu s'arrêter ici. Écouter la voix d'Élisée, hop, c'était bon. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Je ne sais pas si parfois on fait ça avec le pasteur. Quand on dit, tiens, allez voir là-bas à l'église, ils guérissent les malades. Et puis il va agiter son bras et dire, voilà, vous êtes guéris. Voici, je me le disais, c'est la réflexion à lui, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la plaie et guérira le lépreux. Et guérira, oui, sur la place. Ouais. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Il était encore colère. C'est un coléreux quand même. Hein. Mais ces petits serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur? Alors, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? Et quand j'ai commencé à lire cette histoire, je me suis senti un petit peu concerné aussi. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas général. Et j'aime bien les réflexions de cette petite servante, de sa petite femme, de ses petits serviteurs, devant un grand général. Je me suis dit quand même, ils ont un impact assez fort dans leur petitesse. Dieu va se servir d'eux. Le général Naaman avait une grande importance,
Parfois d'ailleurs même on se croit très important et on rate les choses. Je ne peux pas me trouver important si Dieu, lui, me dit « je ne suis pas important, tu es important à mes yeux ». C'est Dieu qui détermine notre importance. C'est Dieu qui dit « voilà, pour moi tu es important ». Mais moi je ne dirai pas « je suis important pour vous ». Je ne vous montrerai pas mon argent, je ne viendrai pas avec mon char ou ma Rolls en me garant devant l'église, dire « voilà ». C'est moi. Faire rentrer le président de la République ou quelqu'un ministre, ça ne changerait rien du tout. Et pour Dieu, ça ne change rien, ça. Même si tu te crois important dans ta tête, tu dis, intellectuellement, tu dis, oh, je suis plus intelligent que lui, plus intelligent qu'elle. Pipeau. Pour Dieu, c'est du pipeau, ça. Même si je connais toute la Bible, si je m'en vante, si je me gonfle de cela, c'est du pipeau. Ça ne vaut rien devant le Seigneur. C'est quand Dieu nous donne de l'importance à nous, eh bien que ça donne de la valeur. Attendons que Dieu nous valorise. Vous savez, c'est vrai, cette petite servante, je ne sais pas ce qui est arrivé plus tard, l'histoire ne le raconte pas. Mais elle a servi Dieu dans son humilité. Et je crois que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons apprendre à servir Dieu avec humilité. Avec l'humilité que Dieu met dans nos cœurs. Si elle avait fermé sa bouche et qu'elle avait gardé pour elle, eh bien, Naaman serait resté comme ça avec sa lèpre. Et je ne sais pas ce qui serait passé dans sa vie de famille. Je ne sais pas si sa femme, au bout d'un moment, elle leur aurait dit, oh, c'est dur à vivre ça. Hein. Vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont dures à vivre. Hein. Pour un couple, pour un foyer, pour une famille. Et sa petite femme, elle a quand même eu le courage de dire, voilà, t'as la petite servante, là, l'esclave, celle qui n'a pas d'importance pour nous, celle qui paraît rien, celle qu'on a enlevée d'Israël pour la mettre en Syrie, à notre service. Eh bien, elle m'a dit quelque chose d'important, elle. Ce n'est pas tout le blabla à côté qui est important, c'est précisément les paroles que Dieu va donner à cette femme, à cette servante. Parfois, nous sommes aveuglés par notre prétention, notre orgueil, notre vanité. Et je sais que ça peut déranger quelques-uns d'entre nous, même moi, quand j'ai commencé à méditer là-dessus, je me suis dit, peut-être que les traits de Naaman, ce général, ses sentiments, ses réactions, Dieu les retrouve en moi. Mais ce qu'il retrouve en moi, ça ne doit pas dire qu'ils doivent rester en moi. Ces sentiments de colère ou d'orgueil ou de prétention, s'ils sont installés dans ma vie à cause de mon passé, maintenant que je suis enfant de Dieu, n'ont plus à rester en moi. Et dans l'Église, les enfants de Dieu sont là pour être transformés. Ils sont là pour être changés, pour avoir un autre regard, une autre vision. Et nous verrons plus loin que Naaman a changé sa vision. Il a changé de cœur, il a changé de vision par rapport à ce qu'il recevait, mais aussi par rapport à Dieu. Il parlait du Dieu d'Élisée. Il parlait d'un homme. Quand on témoigne, on ne dit pas le Dieu du pasteur Pfister. Ou on ne dit pas, je vais aller voir Michael, le pasteur, pour qu'il me guérisse. Vous savez, dans mon histoire, à moi, j'ai connu le Seigneur par une femme qui tirait les cartes. Qui un jour m'a dit, allez voir là-bas dans l'église, il y a quelqu'un qui guérit les malades. C'est tout l'inverse qui s'est passé. Dieu s'est servi de quelqu'un
qui est contraire à la loi spirituelle, pour que je puisse rencontrer quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est quand même assez humoristique quelque part. Dieu se sert de n'importe qui. Il n'est pas limité. Je suis un petit peu en... Le pupitre n'est plus assez grand maintenant. Et dans cette histoire, nous voyons aussi que pour cette guérison, je dirais ce qu'il allait vivre, il devait passer quelques étapes quand même, ce général. Il avait quelques étapes à passer. Bien sûr, ces étapes, on pourrait dire mettre 7 étapes, où 7 fois il va se plonger dans le fleuve. Mais pour arriver à passer dans le fleuve, il y a quelque chose qui doit se passer dans sa vie. D'abord, il doit accepter de descendre un petit peu d'un étage. Il doit accepter de descendre de son char et pas y rester dessus. D'ailleurs, si je me souviens bien que j'ai noté cela quelque part, si je l'ai bien noté d'ailleurs, cette rencontre dans le Jourdain signifie celui qui descend. Et la racine du mot, qui est yarad, veut dire descendre, décliner, aller vers le bas. Et pour se plonger dans le Jourdain, qui l'emmenait encore plus bas, eh bien, il devait descendre aussi de son char. Il devait descendre de son piédestal. Pour obtenir une faveur de Dieu, mon frère, ma sœur, mes amis, tu dois descendre de ton grand confort, de ton piédestal. Tu ne dois pas rester sur tes hauteurs et tu dois accepter de descendre d'un stade. L'orgueil nous aide toujours, notre prétention, notre orgueil nous emmène toujours vers le haut, pour dominer les choses, pour les voir d'en haut. Moi je suis, moi j'ai, moi je fais, moi j'ai fait ci. Je sais, toi ça t'est jamais arrivé. Est-ce que dans votre vie, vous n'avez jamais utilisé ce petit mot « moi je ». Moi je suis. Moi j'ai bien parlé. Moi j'ai fait des grandes études. Moi je suis devenu général. Aussi. Moi je. Ce petit mot, eh bien, nous distancie de ce que Dieu voudrait faire avec nous. Et je pense que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin aussi de réfléchir à ça. Dans la vie d'un chrétien, il y a des choses qui doivent apparaître, c'est l'humilité. Et ça fait mal. C'est comme si on te piquait et dire, voilà, tu vas avoir ta dose, maintenant, tu vas rabaisser un petit peu. Combien de fois, en tant que jeune chrétien, j'ai cru tout savoir. Et combien de fois, bien la femme du pasteur est venue me voir, eh bien, tu sais tout, eh ben, on va voir. Et je repartais, ben, c'est vrai, je ne savais pas tout. Mais pas seulement les jeunes, je parle, parce que les jeunes, c'est vrai, on prend toujours exemple sur les jeunes. Ce n'est pas parce qu'on est jeune. N'importe quel âge a besoin d'humilité et pense tout savoir aussi. Le général pensait tout savoir. Il croyait tout savoir. Et nous, même à 50 ans, 60 ans, parfois, nous pensons tout savoir. Et nous n'écoutons pas. Et parfois, nous avons besoin aussi d'écouter les jeunes, les anciens. Parfois, nous aurons besoin d'écouter les enfants. Et parfois, nous aurons besoin aussi d'écouter les anciens. Ça, c'est l'humilité. Accepter d'écouter l'autre et d'entendre ce qu'il a à dire.
Et quand nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu, nous n'allons pas recevoir une parole qui va nous blesser, mais une parole qui va nous construire. Accepter de faire le pas de la foi et aller plus loin avec Dieu, ça fait partie aussi de ce que cet homme a dû vivre pour aller plus loin. La foi, l'humilité, la foi sont des éléments que nous devrions retrouver chez chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? C'est vrai qu'il a résisté, mais à partir du moment où il est descendu de son char et qu'il a accepté d'écouter ses serviteurs, ils lui ont dit, mais voilà, si c'était plus dur que ça, tu ne l'aurais pas fait, te jeter dans le Jourdain. Parfois, on attend quelque chose de difficile, alors que Dieu nous demande des choses faciles à faire. Faire un pas. Rappelez-vous l'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre. Ils sont dans la barque, et à un seul coup, ils voient un fantôme. Enfin, ils croient qu'ils voient un fantôme. Et ils voient Jésus. Et Pierre le voit loin, il fait « Jésus, Jésus, coucou !» Quand il a vu Jésus au loin, ordonne que j'aille vers toi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, viens Pierre, viens, rejoins-moi. Et vous savez que la foi est souvent attaquée. Et à ce moment où Pierre a commencé à mettre son pied dans l'eau, il a commencé à marcher un petit peu, comme nous on marcherait. Il a fait le pas, et ça c'était déterminant pour lui. Bien sûr, la suite aussi est déterminante, on pourrait dire, voilà, Pierre aurait pu rater quelque chose. Et quand je vois Pierre qui commence à marcher sur les eaux, je me suis dit, non, il n'a pas raté quelque chose. Quand Pierre a marché sur les eaux, il a été attaqué dans sa foi. Il nous a dit qu'à partir de ce moment-là, le vent s'est levé et il a commencé à être un petit peu bousculé à travers, parce que le vent commençait à se lever et le pousser un peu. Et là, il a commencé à s'enfoncer, à avoir peur. Jésus est venu à sa rencontre. Il l'a rattrapé. J'aimerais dire par ceci, notre foi peut être attaquée. Ce n'est pas parce que tu descends de ta barque qu'il ne va rien se passer. La chose qu'il a fait Pierre était importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est avoir une foi active, qui se lance, qui fait un acte. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir des actes de foi, des actes déterminants pour nous, et qui nous font avancer. S'il était resté dans sa barque, il n'aurait jamais rien vécu. Et si toi, mon frère, ma sœur, tu restais dans ta situation, dans ta vie, dans ta zone de confort, c'est qu'avec Martine, actuellement, on est en discussion, on risque de sortir des zones de confort, on réfléchit. Mais si tu restes dans ta zone de confort, il ne se passera jamais rien. Si tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas faire un acte de foi et Dieu va t'accompagner. Quand cet homme est descendu de son char et qu'il a écouté ses serviteurs, il s'est dit, voilà. Il a dit, oui, je vais aller dans l'eau. Je vais commencer à me plonger une fois. Ça n'a pas été déterminant pour lui. 2 fois, 3 fois. Je dit peut-être 4 fois. Et peut-être dans notre cœur aussi, parfois nous disons, voilà, c'est là. J'ai cru, Seigneur, j'ai cru. Et tu n'as toujours rien fait. Il ne se passe rien dans ma vie. Il y a même le vent est venu, les épreuves sont venues pendant ce temps-là, que je te faisais confiance, il ne se passait rien. 4 fois. Il dit, voilà, il relève la tête, la lèpre est toujours là. 5 fois. Waouh. Je ne sais pas si j'aurai la patience. Mais, waouh. 6 fois. 7e fois, la réponse de Dieu a été déterminante pour lui. Réponse à son acte de foi. Voilà, tu es descendu, tu as commencé à comprendre, tu
Tu t'es humilié, tu t'es rabaissé, mais tu m'as fait confiance aussi. Le résultat, il est là. Quand tu veux quelque chose, mon frère, ma sœur, de la part de Dieu, c'est pas avec tes gros sabots que tu viens devant Dieu. En disant, oui, moi je crois, je suis le meilleur, et je crois. Comme les corbeaux. Non, non. Quand tu viens au Seigneur, que tu veux quelque chose, eh bien, il va y avoir une épreuve à ta foi, certainement. Tu vas être ballotté. Tu vas être éprouvé. Tu vas être testé. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il n'a pas été éprouvé. Nous voudrions que tout se passe bien. Comme les enfants, ils demandent quelque chose. Tiens, tu me donnes ça, papa, tu me donnes ça, maman. Non, Dieu nous fait avancer avec notre foi, avec la confiance que nous mettons en lui, mais ça sera pas à pas, pas d'un seul coup. Et si nous comprenons cela, eh bien nous pourrons saisir aussi les grâces et les bénédictions que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Dieu, comme dirait ce chant, Dieu est capable de faire tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. À n'importe quel âge. Ce n'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on n'a plus rien à faire. Ce n'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on n'a rien à faire. Et ce n'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on va attendre de faire. Nous voulons toujours comprendre ce que Dieu et comment Dieu va faire les choses. Peut-être que dans sa tête, il a cogité, il s'est dit, mais comment Dieu va faire? Et parfois, quand nous demandons quelque chose à Dieu, on essaye en même temps d'expliquer comment il pourrait bien faire. Et même aller plus loin, essayer de dire à Dieu, tu pourrais faire comme ça. Voilà, moi j'aimerais que tu fasses comme ça. Ça me paraît plus facile. Et parfois, alors que Dieu veut nous conduire dans les chemins qui paraissent un petit peu cabossés, nous préférons dire au Seigneur, eh bien, voilà, cette route-là, elle me semble plus courte et bien meilleure. Et bien plus facile. Et Dieu dira, non, moi je veux que tu passes par là. Parce que par là, par mon chemin, à moi, il y a des choses à voir. Il y a des choses à faire. Il y a des bénédictions en réserve. Et si tu vas dans la direction que Dieu te donne, c'est vrai, tu auras peut-être des surprises désagréables parfois, parce que Dieu va te façonner. Hein, c'est comme les galets sur diète, n'est-ce pas? Ils se frottent les uns les autres, ils s'arrondissent. Eh bien, Dieu va nous faire passer par des chemins qui ne sont pas nos chemins à nous, mais qui seront déterminants pour notre vie. Et la foi va se façonner par des chemins difficiles. La foi va se façonner pas par des moments faciles où tout va bien, où il ne se passe rien dans ma vie, et que j'ai ma petite routine, hein, boulot, métro, dodo, où il ne se passe rien. Non, la foi va se façonner par des moments où nous allons être éprouvés, dans la difficulté. Et c'est là que Dieu va voir, comme il l'a fait pour Abraham, où il lui a demandé son fils, donne-moi Isaac. Et à la dernière minute, il lui a trouvé quelque chose qui allait remplacer son fils. Dieu a toujours quelque chose qui va nous conduire aussi dans la bénédiction. Il nous attend une réponse à ce qu'il nous demande par la foi. Et notre foi, notre réaction par rapport à ce que Dieu nous demande va être déterminant pour nous. Cet homme se plonge 7 fois dans le Jourdain, il ressort guéri. Pierre qui marche sur l'eau, je dirais qu'à travers cela, il a aussi réussi son parcours dans cette démarche. J'aime bien Pierre, souvent je me retrouve chez lui, chez Pierre. Ouais. Souvent il me fait du bien. Il a un caractère fougueux, cet homme. Il fonce, il se prend des murs, il se relève et il recommence. Et parfois, il recommence à se prendre des murs. Mais il fait tout par la foi. Il a osé.
Qui des disciples s'est levé, a vu Jésus, a voulu aller vers lui? C'était le seul. Pourtant, Jésus souvent l'a remis en place. Souvent, jusqu'au dernier jour, où il dit, voilà, ah, tu crois, tu vas être le meilleur de tous, mais tu vas me renier. Mais Jésus l'a aussi là, à ce moment-là, il l'a aussi relevé dans sa fouille. Pierre s'est levé tout seul dans la barque. Et peut-être, mon frère, ma sœur, dans le milieu où tu vas te trouver, tu vas être le seul à te lever. À dire, oui, moi je vais faire comme Dieu veut. Moi je vais faire ce que le Seigneur me demande. Je vais aller dans la direction qu'il a choisie pour moi. Dans la destinée qu'il a mis devant moi. Malgré ce qui m'attend, malgré les épreuves qui m'attendent. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille où il ne se passe rien. Sinon, ça serait trop triste d'ailleurs. Et parfois, nous ressemblons souvent à ce Naaman, dans sa façon de faire les choses, dans ses réactions, ou parfois nous sommes même en colère contre Dieu, contre le Seigneur, parce qu'il n'a pas fait comme nous voulions. Il faut être honnête. Ah, on ne le dit pas. Parfois on dit, oh, moi je ne suis jamais en colère contre le Seigneur. Mais au fond de nous, le Seigneur sait très bien comment nous sommes faits. Et quand ça va mal, souvent notre vieille nature, elle ressurgit. Et Dieu ne nous réprimande pas pour cela. Simplement, il nous restaure et il nous renouvelle. Et notre intelligence, elle, a besoin d'être renouvelée pour comprendre les choses de Dieu. Comprendre comment Dieu veut que nous puissions vivre notre vie chrétienne. Dans l'humilité, dans la foi. Et Dieu va nous conduire pas à pas à aller plus loin avec lui. À avoir des surprises avec lui. Dieu a en réserve des cadeaux bien plus beaux que ceux que Naaman allait offrir à Élisée. Quand Élisée a vu tous ces cadeaux, il dit, tu peux remballer tes cadeaux. Ça ne m'intéresse pas. L'enfant de Dieu ne doit pas chercher ce qui plaît à l'œil, mais rechercher d'abord les trésors qui sont cachés dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de Dieu. L'obéissance, l'humilité, la foi, la reconnaissance envers le Seigneur sont des choses que doit retrouver dans le cœur du Seigneur, dans le cœur du chrétien. L'obéissance, la foi, l'humilité. Et l'humilité. Et la reconnaissance qui va au Seigneur dans tout cela. Tout est orienté pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Acceptons de descendre de notre char pour commencer à nous approcher de Dieu avec humilité. Et Dieu fera les choses qu'il a prévues d'avance pour nous. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ça ne va pas dans ta famille? T'inquiète. Fais confiance au Seigneur. Il a un chemin pour toi. Tu as des difficultés dans ton travail? Pas de problème pour le Seigneur. C'est un problème pour nous, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Tu as un problème dans ton couple? Tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Ça arrive souvent. Ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est un problème pour nous. C'est vrai. Et Dieu va charger de nous réconforter dans ces moments difficiles. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons tristes toute notre vie. Le plan de Dieu, c'est de nous conduire pas à pas vers lui. Et pendant cette démarche, il va nous réconforter et nous restaurer. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas ce que nous voulons qu'il n'est pas là. Dieu sera toujours là à tout moment, même comme nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Même quand nous ne sentons pas sa présence, il est là. Amen. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur et ayons à l'esprit que si nous voulons avancer avec Dieu, il va falloir faire comme le roi Naaman et aller jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, malgré les difficultés qui sont trouvées devant lui. À cause de son caractère, à cause de ce qu'on lui a demandé, il a quand même été jusqu'au bout. Parce qu'il y avait des personnes autour de lui qui ont aussi été placées par Dieu pour l'encourager.
Amen. Et sachez, mes frères et sœurs, que dans l'Église, l'Église, c'est une communauté de gens qui avancent avec le Seigneur. Ce ne sont pas des briques, ce ne sont pas des murs. L'Église, ce sont des personnes humaines. C'est nous, l'Église. Et nous sommes tous là, les uns les autres, ensemble, pour traverser jusqu'au Jourdain. Aller, comme le peuple d'Israël, traverser le Jourdain, ils étaient ensemble. Et l'Église, c'est un peuple, ici et ailleurs, qui avance ensemble vers ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Là où nous trouvons, Seigneur, pour être là ensemble, mais aussi plus loin. Et pour tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, nous voulons dire, eh bien, tu es un Dieu présent dans notre vie qui a prévu des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Et même là où nous sommes dans les moments difficiles de notre vie, nous croyons et nous savons que tu es là et que tu nous réconfortes, que tu nous apportes la paix. Et nous allons avoir ces actes de foi dans ces moments de vie, de notre vie, où nous allons avancer pas à pas, croyant que tu as quelque chose de meilleur pour nous encore. Merci Père. Merci parce que tu es comme un Père et que tu prends soin de chacun de nous individuellement.